À l'occasion de la Saint-Valentin, on est parti à la rencontre de 3 couples de 3 générations différentes. L'occasion pour nous de les interroger sur leur relation, mais aussi sur leur vision de l'amour. Moi, c'est Robin, j'ai 21 ans. Et moi, je m'appelle Amélie et j'ai 23 ans. Magali, 52 ans. Et moi, c'est Raphaël, 52 ans, idem. André, 97 ans. Je m'appelle Simone, de mon prénom de naissance. Et vous avez quel âge ? 100 ans et 7 mois. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors d'un voyage vers les châteaux de la Loire. On s'est rencontrés au travail. À l'époque, on habitait à Tours et j'étais donc responsable des ventes et je l'ai recruté et formé. Les 2 premières années, il ne s'est rien passé. Puis au bout de 2 ans, on s'est mis ensemble. On s'est rencontrés il y a 2 ans et demi en soirée. Je sais pas trop comment raconter ça. On s'est rencontrés en soirée, après on s'est revus et puis après on s'est mis en couple. On s'est mis en couple il y a 2 ans. On s'est mis en couple. On s'est mis là quand cette on s'est année. revus. Ouais. Et nous nous sommes mariés en fin janvier 56. 1956. Ça fait quasiment 70 ans là que vous êtes mariés. Oui, 69 ans. Mais on s'est paxé en 2009, ça doit être ça. Mais on a fait ça vraiment comme si on avait fait un achat à la boulangerie, avec notre enfant, la poussette. Et voilà, sans témoin, sans rien, on a fait ça comme ça. Puis à l'époque, c'était, voilà, comme beaucoup de gens, pour... C'est le début du Pax. Voilà, le début du Pax, pour avoir un compte ensemble en même temps et puis gagner aussi sur les impôts. Selon vous, c'est quoi l'amour ? L'amour, c'est accepter l'autre comme une personne à part entière et pas vouloir le changer. C'est pas façonner la personne à son image, c'est l'accepter comme elle est. C'est quand on fait des concessions et que ça va dans les 2 sens. Et puis quand la personne, on a envie d'être très souvent avec elle et voilà. Ah, mon mari a fait de jolis poèmes, je vous assure. Vive l'amour, quand il est sûr et absolu, lorsque son nom se... Oh non, je ne vais pas y arriver. Malheureusement. Vive l'amour, mais lorsque son nom se Quand dit il maman... sonne comme passion. Ah oui. Et moi, je pense qu'on n'a qu'un seul amour. Mais je pense qu'on a en tête et dans le cœur une personne dans toute notre vie. Et moi, j'en suis persuadé. On est ensemble depuis 28 ans et je suis sûr de ce que j'ai fait. Vive l'amour, Quand il est sûr. quand il est sûr et absolu. Vive l'amour, il est amour. Pour la Saint-Valentin, c'est pas mal. C'est quoi les secrets d'un couple qui dure ? Pour moi, les secrets d'un couple qui dure, c'est beaucoup de communication et de complicité. Je sais que nous, on rigole énormément ensemble et que je pense que c'est la personne avec qui je communique le plus dans ma vie. Je pense qu'en fait, un couple qui dure, c'est quelqu'un qui s'étouffe pas, en fait. On n'est pas là pour étouffer l'autre, on est là pour l'accepter. Après, bien sûr qu'il y a eu des tensions, comme dans tout couple. Les enfants, souvent, entraînent des tensions, sans le faire exprès, parce qu'on n'est pas d'accord sur la façon dont on éduque. La tolérance. On a l'impression que vous, les jeunes, ça va pas, ça marche pas, allez, on se sépare, et terminé, hein. Bon, mais nous... je ne parle pas de la majorité, attention. Je ne parle pas de tout le monde. Mais souvent, on constate ça. Et nous, c'était pour une vie. Puis je pense que dans un couple, il faut avoir des projets. Un couple qui n'a pas de projet, parce que il y a des stades dans la vie, il y a des étapes. Il y a l'étape enfant, qui commencent à être bien autonomes dans leur vie, ils avancent. Et nous, on réfléchit à l'après. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut fonctionner pour pouvoir avancer. Si on voit pas le après, c'est-à-dire est-ce qu'après tu vas pouvoir t'entendre avec la personne avec qui tu vis depuis 28 ans ? Est-ce que vous avez dû faire des compromis ? Bien sûr, mais lesquels? Alors là, vous savez, je vous dis, hein, notre vie a passé, et finalement, 69 ans, pour nous, ça a passé très vite. Oui, Nous n'avons jamais eu le temps de nous ennuyer. Jamais. C'est quoi votre meilleur souvenir, tous les deux ensemble ? T'hésites ? Oui. Ok. Moi, je dirais quand on a fait le festival Solidays ensemble, Ah. au tout début. Si vous deviez trouver votre pire souvenir amoureux. Pire souvenir. Tu vois ? Oui, mais on va pas dire ça devant la caméra. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez pu douter de votre amour ? Moi, ça m'est arrivé, mais bon,
Il faut être cool, et quand on a pris un engagement, il faut le tenir. Comment l'amour et la complicité évoluent au fil des années? Est-ce que vous sentez une évolution? Alors pour notre couple, moi je trouve qu'il y a oui, il y a une évolution. Enfin, au début, bon, on est un jeune couple, donc on va sortir, c'est un peu. Puis après, il y a des projets qui se mettent en place, et puis après, pour nous, enfin, pour moi, c'est plus intense. Plus on est ensemble, plus les années passent, plus ça devient intense. Vous savez, on continue notre vie, et il y en a plus pour longtemps maintenant, à l'âge que nous avons. Mais bon, on va pas quitter maintenant, hein. Ah ben non. Quelle est la plus grande qualité que vous trouvez chez votre partenaire? Robin, pour toi, c'est quoi la plus grande qualité d'Amélie? C'est qu'elle se met tout le temps à la place de l'autre. Par exemple, si à un moment je vais être KO du taf ou un truc comme ça, elle va directement le capter, elle va directement comprendre et elle va être beaucoup plus chill que d'habitude, même si elle est de base, mais elle va se mettre à la place de l'autre. La meilleure qualité, je crois que c'est de l'entente. L'entente et... Oui, il faut savoir. Et la tolérance. Bah, je pense que Raphaël, sous son côté, quelquefois, il est un peu stressé, mais il est très sociable. Tu le mets dans un groupe, voilà, il va parler à tout le monde. Il a un côté très sociable, ouais. Tout le monde l'aime. Moi, j'en ai plusieurs en tête, mais je dirais sa patience. Non, je sais pas si c'est la plus grande qualité. Mais si, il est hyper patient, en tout cas, avec moi. Et mon mari, je me suis aperçue qu'il avait beaucoup de facilité dans tout, sans jamais apprendre. Il a sculpté, il a fabriqué, il a créé, il a bâti sa maison, il a fait des tas de choses, il a fait des poèmes, et il était partout. Le meuble. Oui, enfin celui-là, c'est pas le plus beau. Et son plus gros défaut? En fait, quand ça l'intéresse pas, il va pas écouter ce que t'es en train de lui dire. Mais carrément, quoi. C'est-à-dire qu'il est à côté de toi, tu lui parles, tu lui dis des choses, il répond pas, ou quelquefois il acquiesce un peu de la tête, mais il n'entend pas, il l'écoute pas. Et en fait, tu te rends compte qu'il a pas écouté, quelques temps après, quand tu lui dis « mais tu te rappelles, je t'ai dit ». Non, tu me l'as pas dit. Tu me trouves un défaut? Non, sincèrement, enfin les défauts, les erreurs peut-être, mais des défauts, non. Moi, je dirais que tu es quand même d'une nature un peu têtue. Bon. C'est quand tu veux quelque chose, alors là, il faut céder. Et pour la Saint-Valentin, est-ce que vous allez faire quelque chose? On a pris un hôtel à Arcachon, sur le bord de mer, et... Un petit week-end à la mer. Ouais. La Saint-Valentin, au début, c'était quelque chose de... Ah, on était contents, on allait au restaurant, donc il y avait que des couples au restaurant, dans la salle du restaurant. À la fin, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Parce que on trouve ça, enfin, la Saint-Valentin, pour nous, c'est... on va faire un petit apéro le soir, mais voilà, c'est rien de... On va faire un truc, on va Mais c'est s'offrir plus au quotidien, un petit truc, ouais. On va faire un petit truc. Vous auriez un conseil à donner aux jeunes générations? D'aimer son prochain, ça paraît une phrase biblique, mais c'est capital et c'est même indispensable pour pouvoir s'entendre.